et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien malgré un temps gris et pluvieux, mais ça fait un bien qu'il pleuve enfin. Donc voilà, il faut que ça dure plusieurs jours cette pluie. Du coup c'est plutôt gris, la luminosité est peut-être pas terrible, mais c'est pas grave. Je me suis dit je vais faire cette petite vidéo un peu cool. Voilà, c'est une petite vidéo juste sympathique. J'avais envie de partager avec vous, on va dire ma collection, entre guillemets, ma collection de cache-pots, notamment ceux que je préfère, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous montrer tous mes cache-pots. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément dans la maison, des cache-pots. En tout genre, alors ça passe du cache-pot basique pour les orchidées. Alors je crois que j'ai toutes les couleurs de cache-pot pour les orchidées. D'ailleurs, je m'en sers à peu près dans toutes les pièces de ces cache-pots pour diverses choses. Par exemple, dans ma cuisine, j'ai des cache-pots pour mes ustensiles de cuisine. Dans ma salle de bain, j'ai cache-pots pour les brosses à dents. Dans ma chambre, j'ai des cache-pots pour diverses petites choses que j'ai dans ma chambre. Ça peut être pot à crayon, ça peut être vraiment, je crois que j'ai des cache-pots dans toutes les pièces qui servent à tout. Sinon là je vais vous montrer vraiment ceux que je préfère, ou même ceux qui sont pratiques, très pratiques, et que j'aime bien, que j'aime beaucoup utiliser. Alors des tout petits modèles, puis des plus gros modèles, mais je m'aperçois qu'en termes de cache-pot sympa, j'ai pas des très gros modèles non plus. Alors déjà pour commencer, je vais vous dire pourquoi j'utilise des cache-pots, en plus de l'esthétique, parce que voilà, l'esthétique c'est quand même plutôt sympa pour la déco, hein, parce que les plantes ben, c'est joli, mais après quand on met des cache-pots ça peut être aussi encore plus joli je trouve. Mais en plus de ça, les cache-pots je m'en sers pour faire une réserve d'eau avec des billes d'argile dans le fond. Je vous montrerai au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est très pratique. Par exemple, mes pothos sur la plantagère à pothos, la plupart sont dans des cache-pots avec des fonds de billes d'argile. Et pour ceux qui ne le sont pas, ils sont en pot terre cuite. Et il y a des soucoupes en dessous. Mais voilà, je me sers vraiment des cache-pots. C'est pas que le côté esthétique, c'est aussi le côté pratique du cache-pot. C'est pour ça que j'en ai, que je vais pas spécialement vous montrer, qui sont sympas, mais sans plus. Après, moi, j'utilise aussi des cache-pots parce que j'utilise pas mal de pots en plastique qui sont très moches. Faut dire ce qui est. Et après les pots terre cuite, j'en ai aussi suivant la plante que c'est, mais c'est vrai que les pots terre cuite j'utilise principalement pour mes succulentes, et en plante d'intérieur le pot terre cuite voilà, ça convient, mais le pot plastique c'est très bien aussi. Donc voilà pourquoi j'utilise des cache-pots et pourquoi j'adore les cache-pots. Moi là je vous ai amené sur la table vraiment les cache-pots que je préfère, et je vous montrerai en dernier en fait vraiment le top des cache-pots que je préfère dans ma maison, et le style de cache-pot que j'adore vraiment tout particulièrement. Voilà, je me suis vraiment amusée, comment dire, à aller chercher partout, à regarder un peu partout les cache-pots que j'avais, parce qu'ils sont un petit peu éparpillés dans toute la véranda principalement, parce que dans les autres pièces j'ai pas spécialement des cache-pots, mais ou du moins pour les plantes. Voilà, j'ai rassemblé sur la table, et puis ce que je peux pas amener sur la table, qui sont un peu moins c'est pas un peu moins sympa, mais bon, je vous les montrerai dans un petit écran sur le côté. Alors, les premiers que je voudrais vous montrer, ce sont vraiment des basiques que l'on trouve en jardinerie assez facilement. Ce sont des petits pots comme ceci. Alors, j'en ai plusieurs de cette taille là. Moi je trouve cette taille super bien. Vous voyez, il y a différents motifs suivant voilà, suivant ce qu'on trouve en jardinerie. Le tout dernier c'était celui-ci que j'avais acheté à la jardinerie Nicolas le jardinier. Alors je trouvais le motif plutôt sympathique, et celui-ci c'était dans un gamme vert et il est plutôt dans un ton bleu. Alors vous allez pouvoir remarquer que je suis pas quelqu'un qui comment dire, qui prend des cache-pots dans un coloris spécifique. J'ai pas comment dire, d'ailleurs dans toute ma maison
Il y a de la couleur partout, il y a des motifs partout. Je suis quelqu'un qui aime toutes les couleurs finalement. Et je n'ai pas une couleur en priorité dans une pièce. Et du coup, je prends les cache-pots au coup de cœur. Je prends pas forcément les cache-pots qui vont chez moi, puisque tout est mélangé et je trouve ça plutôt sympa. Mais après, les goûts et les couleurs, hein, à chaque fois, je vous le dis, c'est l'affaire de chacun. Donc voilà. Et cette taille, je la trouve très pratique pour mettre les tout petits pots comme ceci. Vous savez, les minuscules pots, bien souvent il y a les petites succulentes dans des tout petits pots, ou même les baby plantes. Et au fond, je mets un fond de bille d'argile à chaque fois. Comme ça, le pot il est rehaussé et ça lui fait une petite réserve d'eau. Je trouve ça super pratique. Et j'aime bien, vous savez, le fait que ce soit un peu sur pied, comme ça, surélevé. Ça, je peux mettre mon fond de bille d'argile sans que ça craigne. Je regarde si j'en ai un autre dans le même style. Je crois pas que j'ai amené un autre comme ça. Je vais vous montrer une taille au-dessus. J'en ai amené un quand même, une taille au-dessus. Ça, c'est du 9 cm. Ça, je l'avais trouvé à Action. Souvent, il y a des cache-pots sympas à Action. Et celui-ci, il n'a pas de plante encore attribuée. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et ce que j'aime, c'est vraiment le fait qu'il y ait un fond comme ça, comme s'il était rehaussé sur un pied. Et au final, ça, moi, je trouve ça pratique pour mettre des billes d'argile et plutôt sympa. Et l'avantage aussi, c'est que quand ils sont larges comme ça, quand vous mettez un pot dedans, je vous montrerai sur d'autres plantes, que le pot, la paroi du pot soit pas collée contre la paroi du cache-pot, ça laisse passer l'air et normalement c'est quand même mieux. Même si je le fais pas à chaque fois, c'est quand même mieux. Alors après, toujours dans les petits cache-pots, parce que j'en ai des mignons. Un des derniers que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, à la jardinerie Nicolas le jardinier, c'était petit cache-pot hibou. Alors celui-ci c'est pareil, il n'a pas de plante encore attribuée, mais je pense que j'ai ma petite idée. J'aime beaucoup les cache-pots comme ça, en forme d'animaux. J'en ai un autre dans le même style. J'en ai un autre, pareil, en forme d'animaux, enfin... C'est pas vraiment en forme, hein. C'est, voilà, on reconnaît qu'il y a un petit renard, voilà, le petit cache-pot renard. Et là, justement, moi, ce que j'aime beaucoup sur ces cache-pots, c'est le fait qu'ils soient sur pied, comme ça. Et vraiment, là j'ai vraiment le fond. D'ailleurs, ça, c'est le petit piléa, un des petits piléas que j'avais pris, un des rejets du pied mère. Et... voilà, et le fond de billes d'argile qui va bien, je trouve ça super bien. Donc hop, je stabilise et voilà, ça donne un petit rendu sympa. Donc celui-ci, je l'avais trouvé, je crois que c'était à Jardiland Agen, et il me semble que j'avais payé 1 ou 2 € parce que c'était pendant des soldes, il me semble. Voilà, je l'avais payé vraiment pas cher. Il est trop mignon, je trouve. Et vous voyez, enfin, j'ai un peu toutes les couleurs, quoi. C'est voilà, là c'est plutôt dans le thème des animaux. Donc ça, c'est sympa. Alors après, dans les petits cache-pots encore différents, j'ai aussi les cache-pots de la marque Hello. La marque Hello, je pense que tout le monde les connaît, ces cache-pots. Je vous montrerai aussi, j'en ai des roses, j'en ai, je sais que j'en ai un jaune, je sais plus où. J'ai du rose, j'ai du bleu, je vous les montrerai, j'ai différentes tailles. Je les trouve super pratiques et plutôt esthétiques malgré que ce soit du plastique. Il y existe en... Maintenant, je crois qu'il existe en vert aussi, en vert amande, il me semble. Donc, il y a du jaune et je sais plus quelle couleur il y avait. Alors là, c'est pile poil la taille du pot. Donc, après, hop, au fond, il y a quand même un petit espace. C'est mon Trebi Dark Form que je vous avais montré dans ma vidéo des potos. Donc c'était une petite bouture, enfin c'est toujours une petite bouture qui m'a fait une feuille. Celui-ci, je vais essayer de me le trouver en une potée un peu plus grosse. Alors il n'est pas facile à trouver et j'ai eu pas mal de retours d'ailleurs sur cette plante. Comme quoi c'était une plante quand même, enfin c'était un des potos qui était un peu compliqué. Donc moi pour l'instant ma bouture, ça fait longtemps que je l'ai. Elle est un peu toujours au même stade, sauf qu'elle m'a fait cette petite feuille. Il y en avait une autre qui avait jauni d'ailleurs. Mais voilà. Pour en venir au cache-pot, moi j'aime beaucoup aussi ces cache-pots plus sobres. Voilà, qui passent un peu plus dans des décos plus sobres. J'aime beaucoup le bleu foncé et le rose. Alors un autre type de petits cache-pots. Mais qu'est-ce que j'adore ces petits cache-pots. C'est vraiment tout petit. Ils ont leurs fameux petits pieds en dessous là. Je trouve ça trop mignon. J'en ai deux comme ça. Je ne me rappelle plus où je les avais
eu. Je sais plus. Je me rappelle plus. J'ai une mémoire, mais c'est un truc de dingue. Petit cache-pot comme ça. Mais je trouve ça tellement choupinou. Et ouais, tout mignon. Si j'en trouve d'autres, moi, voilà, je flash dessus. Et dedans, j'ai un petit Oya Curtici. C'était une bouture de Oya Curtici. Et qui est en lait à pont. Et pas forcément avec un fond d'eau, c'est juste un peu humide. Mais voilà, il se plaît bien. Et ça fait un petit moment que je l'ai dans ce cache-pot. Je trouve que ça lui va bien. Je trouve que c'est mignon. Ça fait un joli petit ensemble, le petit Oya avec le petit cache-pot. Je trouve ça vraiment très très mignon. Alors après, un autre type de cache-pot que j'ai pas encore utilisé. Parce que je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'était pendant les soldes. J'avais payé 3 € et quelques, je crois. C'est un cache-pot que j'avais pris à gamme vert. Pour l'instant, il n'y a rien. Je me tâte. Soit mettre deux petits pots. Parce qu'en fait, il a une forme assez sympa, ovale. Mais c'est vrai qu'il faut trouver la plante qui va dedans. Alors, soit 2 petits pots, par exemple, de plantes qui s'étalent un petit peu. Ça serait sympa. Ou alors carrément m'en servir de pot et percer le fond et éventuellement, moi ce que j'aurais bien vu, mais après il faut voir, ce que j'aurais bien vu ce sont 2 euphorbes obesa là-dedans, à voir. Mais je pense que celui-ci va finir par être percé parce que je n'ai pas encore le truc de vouloir mettre 2 petites plantes ensemble, sauf si vraiment j'ai 2 petites plantes qui vont bien ensemble, mais j'ai flashé dessus. Je trouve que c'est joli. C'est la marque Tosca. C'est une marque de pots qui sont sympas. Voilà, je pense que c'est du béton parce que c'est quand même assez lourd. J'aime bien ces cache-pots. Après, il faut trouver la plante qui va dedans et c'est pas toujours évident, je dirais. J'ai par exemple ce cache-pot. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas le fait qu'il y ait de la terracotta et que le bas soit émaillé avec des petites fleurs, la couleur, je sais pas, il est joli. Je saurais pas vous dire pourquoi j'ai flashé dessus. Et dedans j'ai mis un de mes Oya Bella. C'était une bouture que j'avais fait à la base, hein. C'était une bouture de mon gros Oya Bella et que j'ai du coup tutoré avec un arceau. C'était un vieil arceau que j'avais récupéré d'une autre plante et je trouve que ça lui va super bien. C'est ça que j'aime bien aussi, trouver des cache-pots qui vont avec les plantes ou les plantes qui vont avec les cache-pots. Je trouve ça sympa. Et là, je trouve que ça va super bien. Ça match plutôt bien. Alors ensuite, un autre cache-pot, ça fait longtemps que je l'ai et je crois que je l'avais acheté à la jardinerie Lelanne à Bordeaux. Un cache-pot toujours pareil, j'aime beaucoup les cache-pots sur pied. Je trouve que ça donne quelque chose de plus au cache-pot. Je trouve que ça fait une petite fantaisie supplémentaire. Là, je peux pas vous dire en quelle matière c'est. Je pense que c'est de la terracotta, je pense, mais qui est un peu plus travaillé. Je trouve que ce qui est joli, c'est que ça fait un effet vieilli. Voilà, moi j'aime ce cache-pot parce qu'il a un effet vieilli, alors que c'est pas un vieux pot, hein, c'est pas un vieux cache-pot. Bon, il a quand même quelques années, je pense, mais voilà, c'est pas un vieux cache-pot. Et dedans, j'ai mon Oya Keri, un de mes 2 Oya Keri. J'ai 2 Oya Keri. Ça, c'est le plus ancien. Alors, c'est un peu la tour de Pise, hein, j'avoue. C'est pas super droit, l'histoire. Mais pareil, là, je trouvais que ça lui allait super bien, ce cache-pot. Je sais pas, voilà. Il est allé direct dedans. Je les ai associés directement, tous les 2. Je ne saurais pas vous dire une fois de plus pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Un autre qui est pareil, j'ai associé les 2 direct. Il n'est pas très vieux celui-ci. Je l'ai acheté d'ailleurs à la jardinerie Lelanne. C'est une jardinerie où je trouve beaucoup de cache-pots plutôt originaux. D'ailleurs, pas mal de cache-pots originaux viennent de là-bas. Et celui-ci, c'était il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était pendant d'ailleurs un tour en jardinerie que je vous avais fait. Et là c'est pareil, c'est la forme et la couleur de ce cache-pot il est simple. Mais la forme et puis la hauteur. Voilà, je trouve ça très pratique, la hauteur des cache-pots comme ça. Toujours pareil, pour le principe du fond de billes d'argile. Là c'est voilà, il y a une bonne couche de billes d'argile dans le fond. Toujours pareil, et parce que vous voyez la taille du pot à côté du cache-pot, c'est pas du tout pareil, mais voilà, ça rentre pile poil et ça lui va super
super bien. Donc là, c'est aussi un petit Oya Curtici qui a bien poussé parce que ça fait un moment. C'était une petite bouture. En fait, c'était une petite bouture comme ça. Enfin, bien plus petite que ça d'ailleurs. Et qui depuis a vachement bien grandi. Je lui ai fait un petit tuteur à ma façon. Voilà, dans les tons verts. J'aurais bien aimé avoir une couleur un peu comme ça pour faire un petit arceau, mais j'ai pas. Donc là, je trouvais que ça faisait plutôt sympa. Donc voilà, une fois de plus, je trouve que ça matche plutôt bien. Et la couleur, j'adore. J'ai regretté de ne pas avoir pris un autre qui était un peu dans la même couleur, mais avec d'autres motifs. Éventuellement, si je le retrouve un jour, je prendrai parce que j'avais vraiment flashé dessus. Mais bon, c'est vrai qu'on essaye de pas trop non plus, voilà, trop prendre... Voilà, c'est comme les plantes, il faut faire attention. Après, un autre pot que j'adore, alors je dirais que c'est sa couleur et son motif, mais c'est vraiment un cache-pot très simple finalement qu'on trouve assez facilement. C'est pas un cache-pot très original. Je vais vous en montrer un peu plus originaux après. C'est toujours la marque Tosca. Je trouve que cette marque est plutôt sympa. La couleur et le motif, voilà, c'est vraiment très joli. Alors la plante qui est dedans, c'est le Pilea Sugar, qui n'est plus très sugar, qui m'avait été offert par une de mes abonnées. Alors il est plus très sugar. C'est voilà, je trouve que les Pilea en fait, que ce soit le Pilea Mojito ou tous les Pilea un peu dits particuliers, je sais pas, ils perdent vite leur variégation. Alors après, oui, les mettre en extérieur l'été, après moi j'aime bien les avoir en intérieur, mais à ce qui paraît, les mettre en extérieur leur va très bien et ils retrouvent leur variégation. D'ailleurs, lui, il en a une là, alors que c'est un sugar, mais là, il a une variégation pas du tout sugar en fait. Et comme on reconnaît les sugars, c'est quand ils ont la bordure du feuillage un petit peu avec des vaguelettes, vous voyez. C'est pas, je sais pas si vous voyez en fait, c'est pas vraiment arrondi. Bon, voilà, c'est un Pilea Sugar et puis une fois de plus, c'est pas compliqué. Il y a des billes d'argile dans le fond. Voilà, c'est systématique. Hein. Les billes d'argile, c'est vraiment le top pour les plantes, enfin, pour moi, pour ma part. Et là, il a un petit rejet. J'en profite, je vous montre les plantes en même temps que les cache-pots. Je trouve ça sympa. Alors ensuite, je me suis aperçue, et ça c'est, alors c'était pas volontaire, c'est que j'ai acheté à plusieurs reprises, je les ai pas achetés en même temps, et, mais je reviens apparemment facilement dessus. Ce sont des cache-pots tout blancs, blanc un peu nacré, et c'est toujours la même marque. Je viens de m'apercevoir en voulant les rassembler tout simplement, mais c'est vrai que c'est toujours la même marque. Donc ce sont des cache-pots de la marque Tosca. Donc je vous en ai montré déjà plusieurs. Donc le gris qui est derrière moi, le rouge je vous remontrerai, qui est exactement pareil qu'un que j'ai en blanc. Je m'en étais même pas aperçue, c'est pour vous dire. Et c'est des cache-pots de la marque Tosca. J'y reviens facilement et ceux-là je les trouve plutôt dans les gammes verts. Et ce que j'aime dans ces cache-pots, c'est le blanc nacré finalement, c'est ce que je trouve très joli. C'est un joli blanc et je trouve que c'est plutôt sympa. Là c'est un Oya Serpens qui est dedans, tout rikiki, tout petit. Bon, je pense que lui, hein, je pense qu'il a soif quand même. Et il faudra que je coupe sa tige sèche. Il faut que je prenne un petit ciseau. Il a une petite tige sèche, même 2 tiges sèches. Bon, il reprendra un peu mieux au printemps. Mais là, c'est pareil, c'est un cache-pot plutôt sympa. Blanc nacré, toujours avec des fonds de billes d'argile. Bon, là, j'ai pas de racines qui sortent parce que le pot est quand même assez grand par rapport à la taille de la plante. Mais voilà, donc ça, c'en est un. Après, j'en ai un deuxième dans lequel j'ai mis ma magnifique orchidée que mon mari m'a offert il n'y a pas très longtemps lors d'une sortie en jardinerie pendant ma convalescence. C'était ma première sortie en jardinerie d'ailleurs. Et là j'ai une racine qu'il faut que je coupe. Voilà, c'est vite fait. Et c'est pareil, c'est la marque Tosca. Et à chaque fois, je me suis aperçue que j'adorais ces pots. Finalement, j'y reviens à chaque fois. Je les ai achetés à des moments différents, mais c'est vrai que je m'aperçois que j'en ai plusieurs. J'en ferai peut-être une collection de pots tout blancs. Alors, j'aime la couleur, mais j'aime aussi le tout blanc. Et là, je trouvais que mon orchidée, c'est un Phalaenopsis, hein, mais un peu différent de ce que l'on voit habituellement. Et je trouve que ça le fait
un effet très très joli. Je trouve qu'il ressort très bien dans ce cache-pot. Et du coup, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et enfin, le troisième dans le même style est toujours de la marque Tosca. C'est celui-ci. Alors en fait, c'est le même que le rouge que je vous ai montré un petit peu avant. J'avais pas vu que c'était en fait le même modèle tout simplement. Je le trouve trop mignon, il est magnifique. Pareil, c'est un petit peu blanc nacré avec des motifs. Voilà, c'est un autre, voilà, c'est pas le même motif, c'est pas forcément la même forme, mais c'est toujours sur du blanc et c'est la même marque. Et là dedans j'ai le Oya Black Margin. Alors c'est le Parasitica Black Margin qui est dans un petit pot avec ses jolies racines et toujours avec un fond de billes d'argile. Et il se plaît plutôt bien et je trouve que ça lui va à ravir ce cache-pot. Donc il rentre pas trop dans le champ en fait de la caméra. Il est magnifique. Il m'avait fleuri celui-là. D'ailleurs il a trois pédoncules. Je sais plus si c'est 3 ou 4 pédoncules. Pour l'instant, ils sont pas actifs, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc lui, je trouve vraiment très beau. C'est vrai que j'ai remarqué que j'ai beaucoup de jolis cache-pots pour mes Oya. C'est ce que je voulais en fait. Des cache-pots pour mes Oya, je trouve ça sympa pour les mettre en valeur. Ou du moins les petits Oya, puisque les gros Oya sont en suspension. Et là par contre... niveau beauté du cache-pot, il n'y en a pas puisque ce sont des pots en plastique directement et c'est vraiment des pots moches, faut dire ce qui est. Donc je me rattrape sur les petits Oya. J'ai failli oublier un autre pot blanc que j'aime beaucoup. Alors c'est pas la marque Tosca, c'est pas du tout la même. On sent que c'est pas le même, les mêmes finitions que sur les Tosca et c'est pas le même blanc d'ailleurs, on peut le voir. Et je sais pas si vous voyez, mais là vous voyez c'est un peu plus nacré cela. Et là, c'est du blanc blanc. Je ne sais pas où est-ce que je l'avais acheté, celui-ci. Et dedans, il y a un Oya Compacta. Un tout petit Oya Compacta que j'avais... je m'étais amusée à tutorer en forme de cœur. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et lui aussi se plaît bien dans son cache-pot. Et lui, non, lui justement, il n'a pas de bille d'argile. Il faudrait que je lui en mette. C'est parce que je me demandais pourquoi il était aussi enfoncé dans le cache-pot et c'est parce qu'il n'a pas de billes d'argile. Après je sais pas, un Oya que j'arrose beaucoup en fait, c'est pour ça. Donc voilà, je regarde s'il n'y a pas de pédoncule en même temps, on ne sait jamais. Alors tant que j'y suis, je vais vous montrer d'autres cache-pots que j'ai pas encore utilisés et je vais vous expliquer ce que je voudrais faire. Je vous les ai montrés il n'y a pas très longtemps. C'est Katia, donc une très bonne copine, et la sœur à Chef Langoustin qui m'avait donné ces deux cache-pots suspendus. Et j'ai pas encore mis de plantes dedans pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que je vais y mettre des Oya qui sont pour l'instant certainement en léchouza-pone. Il faut que je voie certainement à bouturer et alors faut que ce soit des petits Oya, mais comme ça me permettrait de les mettre en suspension et de les faire grimper. Alors celui-ci il est blanc, donc il me plaît comme ça, mais celui-ci qui est gris, je pense que je le bomberai en doré parce que je pense que ça ferait un plus joli effet en doré. Et je sais qu'à Action, ils vendent des bombes de peinture dorée. Donc je pense que je vais peut-être m'amuser à customiser un petit peu ce cache-pot que je trouve plutôt sympa. Voilà, c'est un petit peu original, ça change un peu. Et puis comme j'aime beaucoup suspendre mes plantes, mais c'est vrai qu'en général, quand je les suspends, il n'y a pas vraiment beaucoup de cache-pot. Je vous en montrerai quand même à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit peu les autres cache-pots que j'ai. Évidemment, j'en ai beaucoup. Il y en a des sympas que j'ai pas pu vous montrer parce que souvent, ils sont suspendus ou alors il faudrait que j'amène toutes mes plantes directement sur la table. Je vous montrerai un petit peu vite fait mes cache-pots que je n'ai pas amené là. Je pense que j'ai fait le tour des pots plutôt sympas et là, je vais vous montrer les pots que vraiment j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Ce sont des cache-pots, je dirais, des cache-pots coup de cœur. Mes préférés dans tout ce que j'ai. Alors je vais pas vous les montrer dans l'ordre de mes préférences. Celui-ci, c'était un coup de cœur que j'avais eu à la jardinerie. C'était Jardiland je me rappelle plus du nom. C'était dans un Jardiland et en fait c'était pas du tout dans le rayon plantes, c'était dans le rayon déco d'intérieur.
Il y avait voilà, il y avait différentes choses, même des tasses. Il y avait, je crois, une théière aussi avec cette déco, et je trouvais que là c'était vraiment très très beau. Et toujours pareil, j'ai remarqué que j'adorais les cache-pots avec des pieds. Je trouve que ça donne un charme supplémentaire. Et là dedans il y a un Oya. Alors celui-ci c'était un Oya Carnosa, mais qui n'a pas de nom parce que je sais pas lequel c'est, qui se plaît bien et qui a aussi des billes d'argile dans le fond, et il se plaît plutôt bien, il pousse plutôt bien. Alors le cache-pot est quand même gros pour lui, mais je trouvais que ça allait très bien quand même, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, alors dans les pots que j'adore, que j'affectionne beaucoup, j'ai ceux-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je les avais achetés, oula, je suis en train de m'en mêler. Je les avais achetés à la jardinerie, mais c'était la jardinerie Nicolas le jardinier. Les cache-pots poupées Kokeshi. Comment vous dire que, évidemment, ce sont des cache-pots que j'affectionne tout particulièrement. Alors j'en ai deux, je vais vous montrer les deux. Alors évidemment, ils ont des potos dedans. On se demande pourquoi. Des potos. Hop, je me suis un petit peu emmêlée. Voilà, j'ai celui-ci et celui-ci. Ça serait bien que je vous les montre comme il faut. Deux têtes de poupée Kokeshi. Alors, il y en avait un troisième dans les tons jaunes, mais j'aimais beaucoup moins. C'est voilà, mais bon, je regrette de ne pas avoir pris parce que je trouvais très très sympa. Alors là, il y a le Sendapsus Silver Hero dedans. Celui qui a un feuillage très 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 argenté. Je le trouve très beau. Je pense que ça lui va bien dans le sens où en fait ça lui amène de la couleur. Voilà, il est très très sympa dedans. Je trouve que c'est plutôt tout mimi. Et celui-ci, c'est un Global Green qu'il y a dedans. Et je trouve que ça lui fait, je sais pas, une petite, pas une chevelure, mais voilà, la liane sur le côté. Je trouvais ça plutôt sympa. Je trouve que ça lui va bien. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, vous allez voir, j'aime beaucoup les cache-pots visage. Je m'en suis aperçue en regardant mes cache-pots. C'est vrai que j'aime les cache-pots visage, mais pas forcément ceux que l'on voit habituellement. C'est plutôt des cache-pots visage un peu plus originaux. Comme par exemple celui-ci que j'adore vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je l'adore. Et alors lui, ben, il a le Oya Retusa qui lui fait une magnifique chevelure. C'est trop joli quand même. Avouez que c'est très beau. La petite chevelure bien sympathique du Oya Retusa sur le cache-pot visage. Voilà, je le trouve magnifique. Vraiment un de mes préférés. Il est beau. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime, même s'il n'est pas coloré. Et là, c'est pareil, un fond de billes d'argile. À chaque fois, je vous montre parce que c'est quasi systématique, je pense. Je mets des fonds de billes d'argile, c'est plutôt sympa. Comme ça, en fait, quand j'arrose, ben, le surplus d'eau va dans les billes d'argile et ça fait juste une petite réserve d'eau. Et ben, c'est comme ça que je noie pas mes plantes en général. Bon, après, j'ai pas la main lourde sur les arrosages, donc en général, voilà, il n'y a pas trop de risques. Après, dans les cache-pots que j'affectionne vraiment beaucoup, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, j'arrive pas à en retrouver d'autres. C'était à la jardinerie Lelanne. Mais qu'est-ce qu'il est beau avec ses petites oreilles de chaque côté. Je trouve ça vraiment trop mignon. Attendez, je vais vous le tourner, vous le verrez mieux. Il est fleuri, tout simplement. Il est d'une douceur, je trouve vraiment... j'ai flashé dessus et c'était voilà la jardinerie Lelanne. Pourquoi j'en ai pas pris un deuxième? En plus, ils étaient pas très chers. J'aurais dû parce que j'y suis retournée entre temps et je l'ai pas retrouvé. Donc si celui-ci je le retrouve, je le prends à coup sûr. Et là c'est pareil, petit fond de billes d'argile qui va bien. Et là c'est un potos Shangri-La. Et je trouvais vraiment, je trouve que voilà, ça va ensemble. Voilà, le potos Shangri-La va très bien dans ce cache-pot. Avant j'avais mis un Oya qui en fait au final n'allait pas forcément très bien dans le cache-pot, parce que je trouve que le cache-pot, ben, ça peut mettre la plante en valeur, mais la plante met en valeur le cache-pot aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut des fois créer un ensemble qui soit assez harmonieux, et là c'est le cas je trouve. J'ai aussi une série de cache-pots que j'affectionne beaucoup, ce sont les cache-pots Frida. Alors ça j'adore, j'ai failli m'en prendre un il n'y a pas très longtemps qui était assez haut, on aurait presque pu s'en servir comme vase. Je pense que celui-ci je finirai par craquer dessus, mais en attendant, bon, mais j'ai celui-ci que j'adore beaucoup.
Bon, évidemment, c'est tout ce que j'aime. La couleur, bon, les cache-pot Frida, c'est vraiment un truc que j'adore. Et sur pied, comme ça, c'est... Voilà, ça met en valeur une plante. Là, dans celui-ci, j'ai le pothos Silver Lady, que je vous avais montré aussi dans ma vidéo sur les pothos. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. J'essaie de vous le montrer comme il faut. Voilà. Hop. Je le trouve vraiment trop mignon. Et là, c'est pareil. Fond de bille d'argile. Vous allez rigoler. Les racines sont accrochées. Je ne peux pas soulever. Ah, mais ça s'est complètement accroché dans le fond de bille d'argile. Alors, si je tire, je pense que j'arrache les ouvrir. Non, mais sérieux, je ne peux pas tirer. Bon, je vais mouiller tout ça. Et peut-être que j'arriverai à enlever mes... c'est accroché vraiment dedans. Bon, mais elle se plaît, voilà. Mais je crois que là, ils vont rester ensemble pendant un petit moment. Voilà, j'adore. Et toujours dans les cache-pot Frida, il y a les tout petits comme ça. Alors, j'adore les cache-pot Frida, mais un truc que je leur reprocherai, c'est qu'ils sont pas très hauts. Vous voyez, et là, le problème, c'est que quand on met un pot à la taille du cache-pot, ben, en fait, il dépasse. Ce que je trouve pas très esthétique. Alors, il faut mettre des plus petits pots, mais je sais pas. Voilà, mais celui-ci, il accueille un Polycias Fabian Variegata. Mais en fait, je crois que ça fait très longtemps qu'il est dedans. Et je le trouve, ouais, je le trouve très mignon. Après, je suis pas sûre que ce soit la plante idéale dedans. Je sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai mis dedans comme ça. Alors lui, il n'a pas de billes d'argile dans le fond. Par contre, c'est une plante qu'il faut vraiment garder humide très régulièrement. Il ne faut pas oublier de l'arroser parce que ça vous pardonne pas. Ça perd des feuilles dès que c'est sec. Voilà. Et dans l'autre cache-pot, alors celui-ci en noir et blanc de Frida. Alors là, il y a mon Oyakeri Variegata qui est en léchouse à pomme, mais là, il est posé, vous voyez, il y a le petit pot à réserve d'eau et j'ai posé comme ça directement. Voilà, j'ai pas cherché plus loin, mais je trouve que c'est sympa. Alors, c'est pas, voilà, je pense pas que ce sera son cache-pot définitif, mais voilà, ça va, ça va. C'est pas le gros coup de cœur de la plante qui va dans le cache-pot pour le coup. Mais voilà, il est plutôt mignon. Parfois, on n'a pas la plante de suite qui va dedans. Mais bon, parfois ça arrive d'un seul coup. Après, ah oui, j'avais un autre cache-pot Frida. Mais alors lui, par contre, il s'est ratatiné. Alors là, il est recollé. Hein. Très clairement, il est recollé. Alors lui, je mets pas de plante dedans. Je l'ai en déco, enfin sur une étagère... voilà, mais j'y tiens tellement et c'était un pot suspendu. Et vous voyez, il y a les petits trous. Et en fait, la corde a lâché et mon cache-pot s'est cassé et j'avais vraiment les boules. Mais j'y tiens tellement que je l'ai gardé. Donc voilà. Alors un autre cache-pot que j'adore et j'ai pas trouvé la plante qui va dedans, c'est le cache-pot béton que j'avais eu sur le e-shop de Lame Fleur. Je vous l'avais montré en même temps que celui-ci en fait. C'était en même temps que celui-ci. Je l'avais commandé sur le site de Lame Fleur. Alors le cache-pot La Rêveuse. Là, il faut que je trouve une petite plante qui irait dedans. Alors, genre un petit Oya, je trouve que ça serait sympa. Mais il faut vraiment que ce soit un petit pot. Et là, je pourrais mettre vraiment le stock de billes d'argile dans le fond. Ou alors un petit pothos, une petite bouture de pothos, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai que, voilà, lui, j'ai pas trouvé, j'ai pas encore mis quoi que ce soit. Mais en fait, il décore déjà à lui tout seul. Alors, le cache-pot que je préfère entre tous. Vraiment, entre tous, je l'ai gardé pour la fin. J'ai même réussi à vous le sortir parce que la plante n'était pas très simple à sortir. C'est celui-ci. Mais je le trouve trop beau. Il est magnifique. Pour moi, il est vraiment magnifique. Je l'avais acheté à Lelanne, à la jardinerie Lelanne. Donc c'est à Bordeaux, à côté de Bordeaux. Et vraiment, c'est le cache-pot coup de cœur de tous mes cache-pots. C'est celui-ci.
Il est magnifique avec ses lunettes. Bon, on se demande un peu pourquoi, hein. Je sais pas, c'est curieux. Et dedans, ben, il a tout simplement, alors lui, il a pas une plante extraordinaire non plus, hein, mais c'est un pothos Enjoy. Qui pousse plutôt bien, mais une seule liane, je vous l'avais montré dans la vidéo sur les pothos. Donc c'est une seule bouture, une seule tige. Ah, je vois qu'il y a un petit départ à la base là. Ça serait intéressant, ça voudrait dire qu'il se garnirait un petit peu plus. Mais voilà, il a, voilà, ça lui fait une grande mèche sur le côté. Mais qu'est-ce que j'adore, je le trouve tellement beau. Je sais pas ce que vous en dites, dites-le moi en commentaire si vous le trouvez joli. J'aime beaucoup avec les petits pois et toujours aussi le principe du pied. Je trouve ça vraiment, vraiment trop joli. C'est vraiment le cache-pot, coup de cœur de tous mes cache-pots. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer vite fait quelques petits cache-pots qui sont à droite à gauche que j'ai pas amené sur la table, que je trouve aussi sympathique. J'ai celui-ci qui aurait pu servir aussi de vase, qui est très haut. Et il y a des billes d'argile à peu près jusqu'ici. Et c'est juste un pot de piléa dedans. Mais je le trouvais sympa et de pouvoir mettre un cache-pot comme ça haut, ça me permettait d'avoir une plante surélevée et de pouvoir faire différentes tailles aussi de plantes. C'est plutôt sympa. Après j'en ai un autre là-bas que j'ai pas pu vous amener parce que vraiment c'est mon gros piléa qui est dedans et je le trouve très beau. C'est un pot assez évasé qui a une très jolie couleur mais je n'arrive pas à vous montrer à contre-jour, c'est pas très sympa. Mais voilà, c'est un de mes plus vieux cache-pots. Je l'ai depuis très longtemps. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai celui-ci que j'adore beaucoup. Il a une couleur vraiment dingue. Je l'avais acheté à Jardinerie Le Lan. Je l'avais trouvé vraiment très beau. Et c'est vraiment la couleur qui m'a fait le prendre et la forme aussi. Donc là, il y a un Shangri-La dedans. Après, en termes de cache-pot sympa, il y a celui-ci que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps à Jardinerie, je crois que c'est Jardiland. Faut que j'arrose mon orchidée, qui a une jolie orchidée et la fleur de l'orchidée a la couleur du cache-pot d'ailleurs. Alors c'est pas un cache-pot de la marque Hello, c'est une autre marque, je ne me rappelle plus ce que c'est comme marque, je pense que c'est écrit en dessous. Non, c'est Capi Europe. Et j'ai trouvé très sympa. La couleur était vraiment ouais, plutôt sympa, pas trop cher. Voilà, c'est un cache-pot que j'aime bien. C'est pas non plus le cache-pot gros coup de cœur, etc. Mais c'est un cache-pot que j'aime bien. Après, j'ai un cache-pot aussi en béton, plutôt sympa. Et celui-là, il est bien lourd d'ailleurs. Côté Oya, j'en ai pas mal aussi. J'ai celui-ci avec des dessins de feuilles de Ginkgo biloba. Plutôt sympa aussi en béton. On trouve beaucoup de cache-pots en béton maintenant, comme celui-ci. Il est bien lourd, ouais, il est plutôt sympa. Voilà, alors là c'est côté Oya, donc j'aime bien avoir des petits cache-pots sympathiques. Celui-ci aussi, bon, c'est un petit peu plus courant, on en trouve plus facilement des cache-pots de ce type-là. Comme celui-ci, c'est pareil, j'avais trouvé en jardinerie pour pas très cher. Voilà, après il y avait celui-ci. Vous voyez, j'ai un peu toutes sortes, un peu toutes couleurs, un peu divers et variés. J'ai celui-ci qui est joli aussi, il est sympa. J'aurais pu vous en mettre plus hein, sur la table. Après, c'était pas non plus les énormes gros coups de cœur. Après, ce que je prends souvent aussi, c'est à Action. Je trouve ça dans le rayon tasse à café. Alors, en fait, c'est plutôt des tasses à café sans avoir une anse, mais voilà, c'est dans les tasses à café et du coup je trouve que ça sert bien pour des petits cache-pots. Alors là j'ai le Oya Imbricata dedans. Alors j'en ai d'autres comme ça que j'avais trouvé pareil à Action. On en trouve voilà dans le rayon tasse à café. Ça peut servir comme cache-pot. Vous voyez là j'en ai un autre ici aussi. Bon ça c'est le tout petit que je vous avais montré que j'adore. Celui-ci c'est un des petits cache-pots que je vous ai pas montré mais c'est celui-ci je l'avais reçu je crois de Oya et Pampa d'ailleurs. Voilà, après j'en ai d'autres. Vous voyez c'est un peu plus simple. Ah celui-ci il est plutôt sympa. C'est un cache-pot aussi visage que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Il est mignon, on va dire il est mignon, mais bon c'est pas non plus le cache-pot coup de cœur quand même, hein, mais il est mignon. Dernièrement j'avais acheté à Action aussi un cache-pot couleur dorée. C'est pour ça que celui que je vous ai montré avec un cercle, j'aimerais le bomber en doré parce que je trouve que c'est plutôt sympa et ça fera un petit rappel avec celui-ci. Donc je me dis pourquoi pas.
Voilà, des fois customiser un pot c'est plutôt sympa aussi. Et ici j'ai en fait je me suis amusée à transformer un petit arrosoir en cache-pot. C'est un petit arrosoir métallique comme ça. Et ouais, je me suis dit, ben, je le verrai plutôt en cache-pot plutôt qu'en arrosoir. Il n'est pas du tout pratique en termes d'arrosoir. Par contre, voilà, il me sert de cache-pot pour mon potos néon qui, d'ailleurs, je m'aperçois qu'en fait, il me fait des variations. Voilà. On fait des petites variations vertes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu légère, juste voilà, des petits cache-pots, trucs sympas. Mais j'avoue que pour un amoureux de plantes, pour un passionné de plantes, les cache-pots, ça fait un peu partie des plantes. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui collectionnent finalement les cache-pots en même temps que les plantes. Après, il y a des personnes aussi qui n'aiment pas les cache-pots, qui en mettent pas. Et finalement, parfois, à défaut de prendre des plantes en jardinerie, on peut ressortir avec un petit cache-pot et ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous aimez les cache-pots ou ce que vous préférez, des cache-pots colorés, pas colorés, des cache-pots visage avec des petits pieds, voilà. Qu'est-ce que vous aimez comme style de cache-pot? Est-ce que vous en trouvez facilement aussi des cache-pots sympas? Est-ce que vous trouvez facilement ou est-ce qu'au contraire vous avez plutôt du mal à en trouver? Parce que je trouve que des fois ben, on a du mal, on tombe sur toujours un peu les mêmes cache-pots et là il me tarde tout simplement les vide-greniers. Oui, oui, les vide-greniers. Parce que sur les vide-greniers, parfois on tombe sur le cache-pot coup de cœur. Alors évidemment, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. De toute façon, on se donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!